bénissons le Seigneur pour ce jour encore qu'il nous a permis d'avoir. La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen. Une chose est de commencer, une chose est de l'achever. L'apôtre Paul pouvait dire: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ce matin: Seigneur, donne-moi le pouvoir d'arriver jusqu'au bout de ma marche avec toi. Beaucoup ont commencé, mais très peu sont arrivés à la fin. Je ne veux pas être compté parmi ceux qui abandonnent, mais je veux être de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin pour être sauvés. Saint-Esprit, ce matin, je veux déposer mes incapacités devant toi, afin que toi tu puisses me rendre capable de toutes choses. Selon que tu as dit dans ta parole, que ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous-mêmes, mais notre capacité vient de toi. Alors, Père, ce matin, nous nous attendons encore à toi. Nous te recommandons, Seigneur, nos frères, nos sœurs, Père, oh Dieu, qui traversent des moments difficiles, qui sont découragés, Seigneur, dans leur marche, afin que toi-même tu les fortifies. Tu les fortifies. Tu les fortifies ce matin encore, par ta main puissante. Au nom de Jésus. Nous qui sommes, Seigneur, encore dans cette marche avec toi, Père, fortifie-nous afin que nous puissions continuer aussi avec toi, Seigneur. Car, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est toi qui nous rends forts. Et tu as dit que les forts soutiennent les faibles. Père, que toute l'Église dans le monde entier puisse, Seigneur, oh Dieu, prier pour les faibles, afin qu'ensemble, nous puissions, Seigneur, oh Dieu, achever cette course qui n'est pas facile avec toi. Reçois l'honneur, Seigneur, ce matin, alors que nous nous disposons. Bénis chacune de nos vies. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous, Père, notre pain de ce jour. Un pain, Seigneur, qui va, Seigneur, oh Dieu, faire du bien à notre âme et à notre esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ce matin parler d'un thème: entretenir le feu. Amen. Entretenir le feu. Entretenir le feu. Je disais la semaine surpassée que pour voir notre vie spirituelle décoller, changer de dimension, il nous faut trois choses. Il nous faut la volonté, il nous faut le sacrifice et il nous faut une détermination. Une détermination. Mais en plus de la détermination également, nous devons passer à l'action. Il y a 2 semaines de cela, je parlais de la réalisation de son ministère, de la découverte de son ministère et le fait de pouvoir accomplir son ministère. Parce que chaque personne a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et chacun doit se mettre à l'œuvre, doit se mettre en action pour voir ce que le Seigneur veut qu'il ou qu'elle fasse. Amen. Donc la personne qui réalise cela doit passer à l'action
afin que le Saint-Esprit puisse l'aider à pouvoir accomplir la mission pour laquelle elle est sur cette terre. Amen. Parce que beaucoup, bien aimés, veulent voir la main de Dieu dans leur vie, mais ne font rien pour le Seigneur. Nous sommes créés pour le Seigneur, pour le servir. Alléluia. Entretiens ton feu. Nous allons lire ce passage dans Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6, tout simplement. Lévitique chapitre 6, les versets 5 à 6. Cinq à 6. Ou la chose quelconque sur laquelle il a fait 6. 5 à 6. Lévitique. 5. Chapitre 5. Chapitre 6. 5 à 6. Le feu brûlera sur le terre. Lévitique chapitre 6, les versets 5 à 6. Le feu brûlera sur le terre. Le feu brûlera sur le terre. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur le terre, il ne s'éteindra point. Amen. Donc, bien aimé, à travers ce texte, on nous montre que le feu devait continuellement brûler sur l'autel. Alléluia. Et le feu, bien aimé, en ce temps symbolise le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Et de la même façon, bien aimé, que le feu devait continuellement brûler sur l'autel, il faut que le Saint-Esprit aujourd'hui opère continuellement dans nos vies. Alléluia. Le feu devait continuellement brûler sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur qui allumera du bois arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous n'utilisons pas un feu? Tout simplement, le feu va s'éteindre. Alléluia. Ça, c'est de façon physique, naturelle. Quand nous allumons le feu, nous ne faisons rien avec le feu. Ce feu-là va s'éteindre. Maintenant, dans nos vies spirituelles, lorsque nous n'entretenons pas le feu du Saint-Esprit en nous, nous finissons par nous éteindre spirituellement. Alléluia. Et il y a des éléments, bien aimés, qui nous permettent de pouvoir toujours activer le feu du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi je disais il y a 2 semaines de cela, pour être toujours en feu pour le Seigneur, nous devons toujours être avec des gens qui sont enflammés, afin que nous-mêmes nous soyons toujours enflammés pour le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui viennent dans nos vies afin d'éteindre notre feu que nous avons déjà reçu du Saint-Esprit. Supposons que je suis enfant de Dieu, embrassé, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu un appel et un fardeau sur ma vie. Mais je prends le temps de toujours côtoyer des gens qui sont de mauvaise foi. Je suis toujours avec des gens qui me parlent des futilités. Je suis toujours avec des gens qui parlent des choses du monde. Et qui ne nourrissent pas moi ma foi. Alléluia. Les choses qui vont se passer, c'est que au fur et à mesure de les écouter, je suis en train de recevoir une semence dans ma vie et qui va éteindre mon feu pour le Seigneur. Alléluia. Parce que si je ne suis pas en feu pour Dieu, je suis en feu pour autre chose. Il y a 2 choses. Soit je suis avec Dieu, soit je ne suis pas avec Dieu. Et si je ne suis pas avec Dieu, c'est que je suis avec l'ennemi. Soit je suis assoiffé pour les choses de Dieu, soit je ne suis pas assoiffé pour les choses de Dieu, si je suis assoiffé pour autre chose.
Donc si je suis en feu pour les choses de Dieu, je ne suis plus en feu pour les choses de ce monde. Parce qu'il y a quelque chose qui vient remplir et combler le vide que le monde va vouloir prendre dans ma place. Ou bien dans mon cœur. Alléluia. Et cette recommandation, le Seigneur le donnait à Moïse, son serviteur. Et il lui donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Alléluia. Proverbe chapitre 26, le verset 20, il dit quoi? Proverbe chapitre 26, le verset 20. Je veux qu'on participe. Proverbe chapitre 26, le verset 20. 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Ok. Car il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Pour que le feu continue, bien aimé, de s'allumer, d'être allumé, il faut le bois. Alléluia. Il faut le bois. Et qu'est-ce que Dieu va dire dans Lévitique? Il dit chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Alléluia. Il devra allumer le bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Aujourd'hui, tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Et Dieu nous dit ce matin que le feu doit continuellement brûler sur l'autel. Alléluia. Dans ma vie, le feu doit toujours brûler. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre dans Proverbe chapitre 26, le verset 20, que faute de bois, le feu s'éteint. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Qu'est-ce que Dieu demande à son serviteur de faire? Chaque matin, alléluia, dit chaque matin, il devrait bien aimer chercher du bois, alléluia. Parce que faute de bois, le feu s'éteint. Donc pour que le feu soit toujours allumé, il faut que le bois soit toujours présent. Et il faut que le serviteur, le sacrificateur, puisse avoir assez de bois, puisse aller chercher le bois, peu importe la situation par laquelle il est en train de traverser, peu importe le climat qu'il est en train de faire, soit qu'il neige, soit qu'il pleuve, il est dans l'obligation d'aller chercher le feu. Donc Dieu ne tient pas compte, bien aimé, des situations que nous vivons, mais ce qu'il nous demande de faire, c'est de toujours garder le feu allumé dans nos vies. Chaque matin. Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Alléluia. Et maintenant, il doit, bien aimé, jouer un rôle. Quand il va chercher le bois, il va couper le bois. Il va découper le bois. Donc, le sacrificateur a un rôle de boucher et de bûcheron. Il vient couper le bois et il dépose, bien aimé, le bois sur l'autel. Pour que le bois soit consumé et que le feu continue de brûler. Donc dans ma vie, dans ta vie, le Seigneur est en train tout simplement de te demander que tu as un rôle à jouer dans ta vie. Et le sacrifice que tu dois faire, c'est de te lever, d'aller chercher le bois, de les découper afin que le feu puisse continuer à brûler. De te lever, de méditer sa parole, d'être rempli du Saint-Esprit, afin que le feu continue de brûler dans ta vie. Parce qu'il y a des situations dans ta vie par lesquelles tu vas passer et qui vont vouloir éteindre ton feu. Mais s'il n'y a pas ces éléments dans ta vie, s'il n'y a pas la vie de prière, s'il n'y a pas la vie de jeûne, s'il n'y a pas la vie de sanctification et de méditation de la parole, tu ne peux pas demeurer et rester en feu pour le Seigneur. Et lorsque le vent va souffler, lorsque les choses vont passer, tu seras déstabilisé. Le but de l'ennemi dans nos vies, c'est d'éteindre notre feu. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Job.
lorsque, dans le livre de Job, lorsque l'ennemi a touché ses biens, l'ennemi voulait éteindre le feu dans la vie de Job. Parce que Job craignait Dieu. C'était un homme qui était consacré, qui aimait Dieu. Et qui se préservait du mal. Alléluia. Qui sanctifiait ses enfants. Mais l'ennemi va attaquer la vie de ses enfants. Pour voir si Job continuera d'aimer son Dieu. Et continuera de se consacrer pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous restons toujours en feu pour le Seigneur? Est-ce que tu restes toujours en feu pour le Seigneur? Est-ce que tu entretiens le feu que tu as reçu du Seigneur? Ou bien est-ce que toi-même tu es en train de l'éteindre à petit feu? Le feu brûlera sur l'autel. Ce que Dieu désire, c'est de toujours voir le feu sur l'autel. Alléluia. De toujours voir que je sois embrasé de son feu dans ma vie. Alléluia. Le feu ne s'allumait pas tout seul. Et pour que le feu continue, bien aimé, de s'allumer, il faut, bien aimé, que je demeure dans la présence du Seigneur. Dans la prière pour le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons voir dans 2 Chroniques chapitre 7. La Bible dit que Salomon a prié et le feu est descendu. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 1 à 3. On peut le lire. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ok, on recommence. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit. Il y a quelque chose qui a fait tomber le feu. Il y a quelque chose qui a ouvert le ciel afin que le feu puisse descendre. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Alléluia. Si tu n'es pas en feu, alléluia, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Parce que Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas le feu. Le feu est descendu après la prière de Salomon. Et lorsque le feu est descendu, alléluia, le feu a consumé l'holocauste et le sacrifice qui était présent sur l'autel. Le but du feu, c'est de consumer l'holocauste qui est sur l'autel. Il y a des choses qui sont sur les autels, des autels de famille qui doivent être consumés, pas par la prière seulement, mais la prière qui est remplie de feu. Voilà pourquoi la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pas petite efficacité, mais grande efficacité. Great effective. Grande efficacité. Nous avons parlé récemment de la vapeur qui fait descendre la pluie. Et pour que cette vapeur puisse faire descendre la pluie, il faut qu'il y ait une chaleur qui monte vers le ciel, qui se transforme en nuage et qui fait descendre la pluie, qui provoque la pluie. Alléluia. S'il n'y a pas une intensité dans la prière, voilà pourquoi lorsqu'on demande à l'église de prier, l'église doit prier avec son cœur, avec autorité, pour que le Seigneur ouvre le ciel et que le ciel descende. Alléluia. Sans la prière avec foi et avec assurance, il y a des choses dans nos vies qui ne changeront jamais de dimension. Il faut qu'il y ait des prières qui se fassent avec agonie, où les gens, bien-aimés, ont envie d'enfanter quelque chose.
bien-aimé, et qui fait tomber la pluie. Pourquoi? Parce que l'ennemi bien-aimé a emprisonné bien-aimé des gens dans les hôtels, dans des bois, dans des forêts, dans des canaries. Mais seul bien-aimé, la prière qui est faite bien-aimé avec foi et assurance est capable bien-aimé de faire descendre la pluie. Salomon a prié et le feu est descendu. Et le feu qui est descendu a consumé l'autel. Lorsque tu pries bien-aimé, ta prière doit brûler l'holocauste, doit brûler ce qui est sur l'autel. Sur l'autel de famille. Il y a certaines prières, le plus pas. Il y a, la Bible dit que Jésus-Christ commandait. Il commandait avec autorité. Il y a des prières qu'on fait avec autorité. Que Dieu nous donne ce matin l'esprit de prière. Un esprit de prière. Ma prière, c'est que les gens comprennent pourquoi il est important de prier, de déclarer des choses. Sinon, on sera toujours dans les chaînes, dans les liens de famille. Dans les liens de famille. Et ça, ce n'est pas Dieu qui le fera. Dieu a dit à Moïse, dis à tes serviteurs, Aaron, le feu doit continuellement brûler sur l'autel. Ça, c'est ton rôle, Gina. Ça, c'est mon rôle, Abraham. Je dois garder le feu allumé. Et c'est à moi d'aller chercher le bois, de sortir le matin, que je veux ou non. Ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est mon problème. Et Dieu, ce qu'il veut voir, c'est voir le feu toujours être allumé. Mais pour que le feu soit allumé, il faut que moi je fasse quelque chose. Dormir c'est bon, mais trop dormir c'est pas bon. Je n'ai pas envie de prier. Ça c'est l'ennemi qui dit ne prie pas. Pourquoi il ne prie pas? Il dit de ne pas prier. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Lorsque tu vas commencer à te mettre à l'œuvre, afin que le feu qui est en toi ne s'éteigne pas, il sait qu'il est en train de chuter, de déguerpir de ta vie. C'est à toi d'aller chercher le bois, de le découper, de le mettre sur l'autel, afin que le feu que tu as reçu continue de s'allumer. Alléluia. Seigneur, allume ton feu en moi, le feu de la prière, le feu de l'intercession, le feu du jeûne, le feu de la prière, le feu du jeûne, le feu de la prière, le feu de la consécration. Et bien aimé, sachez aussi qu'un autel n'est jamais vide, mais un autel est toujours alimenté par un sacrifice. Alléluia. Et le but du feu, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autel vide. Un autel est toujours alimenté par un sacrifice. Tous les autels que vous allez voir dans ce monde sont alimentés par un sacrifice. Et c'est le sacrifice, bien aimé, qui donne la puissance à Dieu ou bien la puissance à Satan et à ses démons d'opérer sur un territoire. C'est le sacrifice qui donne la puissance à Dieu d'agir quelque part. Le sacrifice. Et le sang est un sacrifice. Le sang de Jésus-Christ est un sacrifice aussi. Et lui-même, il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Afin d'ouvrir les cieux pour que la gloire de Dieu descende dans la vie des hommes. Lorsque vous voyez quelque part, on jette des choses, sachez que le lieu a été consacré, que c'est un autel de l'ennemi. Voilà pourquoi dans vos villages, dans le quartier, vous allez voir qu'il y a souvent des accidents à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est parce qu'il y a des décrets de Satan qui ont été libérés dans ces lieux. Pour qu'il y ait des accidents, pour qu'il y ait des morts d'hommes, pour que des vies ne prospèrent pas. On prend un cadenas, on décrète des choses sur ça, on ferme le cadenas, on jette cela dans la mer. C'est un autel, c'est un sacrifice qui a été fait. Afin que les gens ne prospèrent pas.
des sacrifices qui alimentent les autels diaboliques. Mais si tu n'es pas en feu, comment ta prière va bouleverser le monde des eaux et le monde de l'enfer? Comment? Supposons que on a enfermé ta destinée dans un bois, dans un arbre, mais toi tu as connu le Seigneur, mais tu es toujours dans les flequets, dans les petites choses. On dit de prier, tu ne pries pas. On dit de prier, tu dis oh merci Seigneur. Il y a des choses, il faut être précis dans la prière. La Bible que Jésus commandait avec autorité. Il commandait avec autorité à quoi? Il commandait avec autorité aux démons qui étaient dans ces choses. Alléluia. Parce que ces esprits, ces démons ont reçu un commandement, ont reçu un ordre, ont reçu quelque chose. Et ils devaient exécuter la chose dans la vie de cette personne. Et alors que tu commandes à ces esprits, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui se passe là où leur trône, là où leurs autels sont. Et lorsque tu fais monter la vapeur dans la prière, ces autels-là sont consumés là-bas. Que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les arbres, les autels-là sont consumés. Il y a le feu là-bas. Il y a le feu là-bas que toi tu ne vois pas. Regardez les films nigérians. Ce qui se passe, ce n'est pas une fiction, mais ils sont en train de nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Pourquoi lorsque tu veux prier, Satan t'empêche de prier? Pourquoi lorsque tu veux prier, lorsque tu sors de la prière, il y a quelqu'un qui te dit non, toi tu as quelque chose, toi tu m'énerves. Ton ami qui était ton ami, lorsque tu as fini de prier, il commence à se sentir mal. Pourquoi? Il y a un esprit en lui. Ta prière l'a dérangé. Priez. Dieu veut une église qui prie. Une église qui prie. Parce que le royaume bien-aimé, le royaume de Dieu est un royaume bien-aimé puissant. Alléluia. Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne le fera pas à ta place. Apocalypse 1, le verset 5 à 8. Le feu doit continuellement brûler. Doit continuellement brûler. Dans ta vie, dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma maison. Le feu doit brûler. Le feu du Saint-Esprit doit continuellement brûler. Apocalypse chapitre 1, 5 à 6. Apocalypse chapitre 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Une délivrance des péchés qui s'est opérée par quoi? Par le sang. Par le sang. Lorsqu'une seule goutte du sang de Jésus-Christ est tombée sur la terre, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque le sang de quelqu'un tombe, ce n'est pas bon. Parfois dans les parcs, on te dit coupe ton doigt et prends un peu de sang, tu fais ceci, tu fais cela. Dès que tu as fait cela, tu as fait un pacte avec un esprit. Tu as alimenté un autel quelque part. Tu as alimenté un autel quelque part.
tu as donné ton accord. Parce que dans le sang se trouve la vie. Lorsqu'on te vide de ton sang, tu es mort. Tu es mort. Et lorsque Jésus-Christ à la croix s'est vidé de son sang, il nous a donné sa vie. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Tu es dans un royaume de sacrificateurs et tu ignores que tu es dans un royaume de sacrificateurs. Pour faire brûler ton autel, pour aller chercher du bois, le découper et le poser sur l'autel afin que le feu continue de brûler. Tu l'ignores. Voilà pourquoi tu continues de dormir. Mais que Dieu délivre quelqu'un ce matin du sommeil dans lequel il est. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Oui, c'est le verset 6. 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui revient, le Tout-Puissant. 5 plutôt, Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. Vous voyez, tous ces peuples, ces tribus, ces nations, ces langues, bien aimés, appartenaient, bien aimés, à quelqu'un. Ils ont été achetés par Satan. Mais Dieu, Jésus-Christ, par son sang, les a rachetés afin qu'ils fassent de sa propriété. Alléluia. Et il a fait maintenant, verset 10 quoi? Verset 10, tu as fait d'eux ton royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre parce qu'il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Maintenant, tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur. Et Dieu veut que nous puissions régner sur la terre, qu'on soit des dominateurs et non des dominés, que nous comprenions la réalité des choses célestes. Alléluia. Sois en feu pour le Seigneur. Sois en feu pour le Seigneur. Que ton autel soit toujours alimenté par la prière, par le jeûne. Alléluia. Qu'est-ce qui peut éteindre le feu dans ta vie? Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne te sanctifies pas. Internet, ces choses éteindront le feu en toi. Tu es dans du n'importe quoi qui ne nourrisse pas ta foi. On insulte une personne ici, toi, si tu participes à ça, ton feu est en train de s'éteindre. Ton feu est en train de s'éteindre. Alléluia. Il est important de servir Dieu, bien-aimé, avec amour. Servir Dieu avec amour. Et pour servir Dieu avec amour, je dois sortir de la négligence. Voyons ce que Dieu dit par rapport à la négligence dans la Bible. Jérémie 46, 10. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens servent Dieu avec négligence. Lorsqu'on leur dit, ou bien lorsque Dieu dit de faire ceci, ils ne font pas. Ils pensent que ce sont les hommes qui disent faire. Alléluia. Jérémie 46, verset 10. Ce jour est au Seigneur à 48. 48.
verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Encore. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Ni maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. La négligence, c'est quoi? C'est le manque de soin d'application dans les choses de Dieu. Ou bien dans l'accomplissement d'une tâche. Je dis à Ruby, nettoie les chaises. Elle n'est pas contente, elle fait ce qu'elle veut. Elle a fait cela avec négligence. Elle a pensé qu'elle est en train de faire cela pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le non pour les hommes, mais pour Dieu. Même ce que nous faisons pour nos supérieurs, que ce soit dans le monde, c'est pour Dieu que nous sommes en train de le faire. Même si ça fait mal. Et par là, nous avons tous péché. Parce que nous avons tous boudé, nous avons pensé que nous sommes en train de le faire pour Dieu. Or, nous avons pensé que nous sommes en train de le faire pour les hommes, ou bien pour notre patron, ainsi de suite. Mais c'était pour Dieu. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi nous avons tous péché et nous devons nous repentir. Parce que si Dieu nous demande de faire quelque chose pour Dieu et non pour les hommes, cela veut dire qu'en faisant cela, il veut aussi manifester sa gloire dans la vie de cette personne-là. Dans le mal, afin de glorifier son nom. Mais si nous ne sommes pas enflammés, nous serons toujours frustrés. Des personnes frustrées sont des personnes qui ne sont pas enflammées. Des personnes qui ont laissé le feu de Dieu et s'éteindre dans leur vie. Alléluia. La négligence. Hébreux 2, 3. Quelqu'un prend 2 Chroniques 29, 11. 2, 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment négligerons-nous un si grand salut? Alléluia. Il faut qu'on enseigne sur le salut un jour, pour que les gens réalisent ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Alléluia. Si tu es conscient et tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, ta façon de l'adorer changera. Ce n'est pas une personne qui va te pousser à prier ou bien à adorer Dieu, ou bien à te coucher au sol, ou bien à t'agenouiller. Mais c'est l'Esprit lui-même qui te fera faire ces choses. Une personne qui réalise son salut a une nouvelle façon d'adorer Dieu. En esprit et en vérité. Parce qu'il y a une façon d'adorer Dieu dans la chair aussi. Mais Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. 2 Chroniques 26, 11. Chroniques 29, 11. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. 2 Chroniques 29, 11 dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. Découvre et rentre dans ton ministère. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Dieu parle à son peuple ce matin. Cesse d'être négligent. Cesse d'être négligent. Sors de la négligence. Sors de la négligence. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir
et non au service des hommes. Dans la présence de Dieu, nous ne tenons pas devant un homme, mais nous nous tenons devant la présence de celui qui nous a invités dans sa présence. Dans la présence de Dieu, nous nous tenons devant ce Dieu-là qui est capable de nous révéler les pensées de Dieu. Et il va te dire, toi chante ce cantique. Toi, lorsqu'elle finit de chanter le cantique, on doit entendre ce cantique parce que tu es disposé dans la présence du Seigneur pour être à son service et non au service d'un homme. Et non au service d'un conducteur. Parce que dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui conduit son église. Est-ce que tu le réalises? Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le réalises? Pour vous tenir à son service, devant lui, il a bien précisé, devant lui, pas devant les hommes, mais devant lui, pour être à son service et être un serviteur. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes. Et nous avons tous quelque chose lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Mais parfois nous ne sommes pas disposés. Voilà pourquoi nous ne recevons rien et nous ne communiquons rien. Alléluia. Dis Seigneur, je veux désormais être disposé dans ta présence. Disposé dans ta présence. Disposé dans ta présence. Il est le Dieu qui a créé les langues. Et il veut que tu puisses l'adorer dans ta langue. Même si les gens ne comprennent pas. Lui qui comprend toutes les langues, il est capable de toucher le cœur de quelqu'un afin qu'il comprenne cela. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont tous entendu des langues. Jusqu'au point où les gens les comprenaient même dans leur langue. Et ils pensaient qu'ils étaient pleins de vin. Ils pensaient qu'ils étaient ivres. Alors qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit. Rends-moi ivre du Saint-Esprit ce matin. Rends-moi ivre du Saint-Esprit chaque jour. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Une personne remplie du Saint-Esprit, va couler dans la grâce. Va couler dans l'onction. Va couler dans l'onction. Rends-moi ivre de toi. Ne dis pas que non, si j'entends tel cantique, les gens ne vont pas me comprendre. Tu n'as pas besoin de savoir si les autres vont te comprendre ou pas, mais tu as besoin tout simplement d'adorer ton Dieu dans ta langue, afin que Dieu seul soit capable de communiquer sa pensée à l'église. Il y a des prophètes de l'assemblée qui sont capables de connaître et de décoder la pensée de l'esprit pour dire voilà ce que Dieu est en train de dire au travers de ce cantique, parce qu'il y a le don d'interprétation des langues. Oh la brada basse télé, loupandos kaba chata, eleketele brados kaba la basse télé, oh man de balouza brachata. Seul dans ta présence, Seigneur. Seul dans ta présence, Seigneur. Seul dans ta présence, Seigneur. Ne nous permets pas de regarder à nos proches, Seigneur, à nos frères et sœurs, lorsque nous sommes dans ta présence. Mais que nous soyons seuls devant toi, Seigneur. Peu importe ce que les gens vont penser. Père, rends-nous des fous. Des fous de l'esprit. Des fous de l'esprit, des fous de l'esprit. Des fous de l'esprit. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous comprendre. Le monde ne peut pas nous comprendre. Délivre-nous, Seigneur, de l'esprit, Seigneur, oh Dieu. Du fait, Seigneur, que nous le comprenons, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Mais nous voulons être disposés pour toi seul. Pour toi seul, Seigneur. Parce que tu as fait de nous des serviteurs. Tes serviteurs, tes serviteurs. Tes serviteurs, tes serviteurs. Si je veux entendre, Seigneur, un cantique dans ma lampe, que je me sente libre, Seigneur. Tu peux ne pas comprendre ce cantique. Tu ne peux ne pas le comprendre. Tu peux ne pas connaître même le cantique. Mais l'esprit, la Bible dit que l'esprit intercède au-dedans de nous. Pas des soupirs inexprimables. Alors que la personne est en train d'entendre son cantique, que ce soit dans sa langue, que ce soit dans la langue spirituelle, toi tu es en train tout simplement de dire le Saint-Esprit est capable de connaître ce qui est dans ton cœur. Parce que
que toi tu déverses tout simplement ton cœur devant le Seigneur. Tu es en train de te décharger sur lui. Et le Saint-Esprit est en train de te faire du bien. Il est en train de te faire du bien. Il est en train de te faire du bien. Délivre-nous, Seigneur, du complexe. Délivre-nous du complexe, Saint-Esprit. Délivre-nous du complexe, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux faire cette prière? Délivre-moi du complexe. Délivre-moi du complexe. Je ne veux pas regarder, Seigneur, aux hommes. Mais je veux regarder à la présence du Saint-Esprit en un lieu. À la présence du Saint-Esprit en un lieu. À la présence du Saint-Esprit en un lieu. Si tu réalises ces choses, tu te sentiras libre dans la présence du Saint-Esprit. Et tu vas couler selon que l'Esprit veut que tu puisses couler. Que le feu ne s'éteigne pas sur ton autel. Que Dieu te délivre de la stérilité spirituelle, de l'improductivité spirituelle. Que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu te donne une confiance en toi. Une confiance en toi-même. Une confiance en toi. Que tu saches qu'il peut parler au travers de toi. Tu as été racheté pour être à son service, pour être son serviteur, pour être sa servante. Regardez, souvent les gens viennent à l'assemblée quand ils veulent. Quand ils passent par les moments difficiles, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Manque d'amour, manque de constance dans leur marche avec le Seigneur. Manque de constance. Est-ce que c'est parce que les choses ne vont pas bien dans ta vie que tu ne viens plus? Ou bien c'est parce que tu n'aimes pas le Seigneur? Parfois même ça se révèle par le manque d'amour pour le Seigneur et l'abondance d'amour pour les autres choses. Parce qu'une personne qui aime Dieu, aime sa présence, aime les frères. Alléluia. Je ne peux pas rester 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois sans aimer la présence de Dieu, sans aimer la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus dans le temple. Ils communiaient. Pourquoi? Il y avait quelque chose dans leur cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as reçu véritablement le Seigneur pour te mettre à son service? Manque d'amour pour le Seigneur. Que Dieu nous donne un réel amour. Un réel amour, un réel amour. Peu importe ce que nous sommes en train de traverser, que nous puissions toujours aimer sa présence. Toujours aimer sa présence. Anne n'avait pas d'enfant. Elle était dans la présence du Seigneur. Elle aimait la présence du Seigneur. Elle était toujours dans le jeûne et dans la prière. Elle était plutôt veuve. Elle aimait toujours la présence du Seigneur. Parce qu'elle savait que la présence du Seigneur vaut mieux que tout. Selon qu'il est écrit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Comment tu peux revenir à Dieu si tu préfères rester dans le monde? Si tu laisses les situations de la vie détruire ta vie et éteindre ton feu. Le but de l'ennemi, bien-aimé, c'est d'isoler une brebis afin de l'attaquer, de le manger. Parce que la Bible déclare que le diable est descendu armé d'une grande colère, sachant qu'il dévorait et sachant qu'il a trempé les temps. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui détruit et qui vole et qui égorge. Ceux qui aiment regarder National Geographic, les films, les documentaires, regardez comment le lion procède. Il est là, le lion procède. Il est là, elle est là et elle guette des proies. Elle guette des proies. Elle s'arrête pour cibler une bonne proie. Et ce qu'elle fait par la suite, elle essaie de
de l'isoler du groupe. Elle l'isole du groupe. Et lorsqu'elle fonce, elle attaque. Elle sait que la proie là que j'ai ciblée va s'éloigner du groupe. Et ensuite, je pourrai m'occuper d'elle. Les lions n'attaquent pas tous les animaux. Mais dans le groupe, ils ciblent ou bien elles ciblent une seule. Et la seule qui l'a ciblée ou bien qu'elle a ciblée va s'écarter du groupe. C'est ce que Satan fait dans nos vies. Il va essayer de cibler une personne. La personne qui sait ou bien qu'elle sait qu'elle est un peu faible va la cibler afin de l'écarter, de l'isoler du groupe. Pour bien l'attaquer, bien détruire sa vie spirituelle. Quand Satan te dit ne prie pas, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Éteindre ton feu, t'éloigner du groupe, pour que tu ne puisses même pas prier, pour que tu ne puisses même pas entendre un frère, pour que tu ne puisses même pas aimer. Ça, c'est le rôle de Satan dans nos vies. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Ne m'éloigne pas du groupe. Ne m'éloigne pas du troupeau, Seigneur. Ne m'éloigne pas du troupeau. Ne m'éloigne pas du troupeau, Seigneur. Ne m'éloigne pas du troupeau, Seigneur. Ne m'éloigne pas du troupeau. Je ne veux pas être un chrétien tiède, mais un chrétien, une chrétienne bouillonnante pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche-nous ce matin par ta parole. Touche-nous, que nous puissions connaître les ruses du diable sur nos vies. Que nous gardons toujours, Seigneur, le feu allumé, Seigneur, sur notre terre. Ah, Yakatabala. Le feu sur mon autel, Seigneur. Le feu sur mon autel, Seigneur. Le feu sur mon autel. Le feu sur mon autel. Le feu sur mon autel. Que je puisse alimenter toujours mon autel. Oh. Oh Jésus. Seigneur, lorsque je suis en feu pour toi, mon frère sera en feu, ma soeur sera en feu. Une personne qui est au contact du feu finit par être embrasée. Tu ne peux pas être au contact du feu et ne pas être impacté par le feu. Tu ne peux pas. C'est que tu n'as pas été en contact du feu. La conséquence de la négligence, elles peuvent être lourdes dans nos vies. Nous allons voir la parabole des 10 vierges. Matthieu 25. Le feu doit être toujours allumé sur l'autel. Matthieu 25. Est-ce qu'on peut m'aider dans la lecture? En avant. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et dormirent.
la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dis à ton prochain, veille donc, puisque tu ne sais ni le jour ni l'heure. Maintenant, dis à toi-même, Seigneur, donne-moi de veiller, car je ne connais ni l'heure ni le jour de ta venue. Deux catégories de personnes. La première catégorie, les femmes folles. La deuxième catégorie, les femmes sages. Dieu traite de fou ou bien de folle une personne qui ne prend pas l'huile avec elle. Une personne qui ne demeure pas en feu. Une personne qui, bien aimé, ne cherche pas du bois pour garder son feu sur l'autel. Alléluia. Et la deuxième catégorie, bien aimée, c'est celles qui prennent avec elles leur lampe et leur huile dans des vases. Elles en ont en réserve tellement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui bénéficient de la grâce à cause de l'huile qui coule dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? Parce que tu es au contact de quelqu'un qui a toujours l'huile sur lui. Tu bénéficies de cette grâce. Mais il faut que toi-même tu cherches ton huile. Ruby, tu entends? Tu comprends? Les folles n'ont pas pris leur lampe et n'ont même pas pris d'huile avec elles. Mais les sages vont prendre leur lampe et leur huile avec elles dans les vases. Et comme l'époux tardait, tous s'endormirent et s'assoupissèrent et s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, Jésus-Christ va venir. Et tous ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Maintenant, qui va donner de l'huile à qui? Je garde mon huile. Mais toi, tu n'as pas ton huile. Alors que chacun doit chercher son huile. Alléluia. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux, sur chaque tête. Pas sur une catégorie de personnes, mais sur chaque tête. Chacun a reçu sa portion. Alors que les autres cherchaient à recevoir pour eux, où est-ce que toi, tu étais pour recevoir ton huile? Que Dieu t'oigne ce matin et que ta coupe déborde, afin que tu aies en abondance d'huile. Parce que l'huile te servira dans ta marche avec le Seigneur. L'huile te servira à garder ta lampe allumée. L'huile te servira face aux attaques, face aux vents qui vont souffler sur ta vie. Voilà pourquoi tu dois entretenir l'huile que tu as reçue de Dieu. Si tu n'as pas d'huile, dis Seigneur, donne-moi de ton huile, afin que je puisse, Seigneur, bien l'utiliser pour que ma lampe soit allumée. Que je ne bénéficie pas de l'huile des autres,
Mais je veux ma propre huile. Je veux ma propre grâce. Je veux ma propre onction. Alléluia. Dieu veut te donner une huile pour les autres. Pas que toi tu reçoives toujours de l'huile des autres, mais une huile spéciale pour toi que tu utiliseras pour bénir d'autres vies. Donne-moi de ton huile. Alléluia. Elles ont perdu leur place auprès de l'époux à cause de l'absence de l'huile, de l'absence d'huile. L'huile, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Méchant que vous êtes, si vous savez demander de bonnes choses à votre Père, comment votre Père Céleste ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demande le Saint-Esprit d'être embrasé de son esprit. Alléluia. Toujours dans Matthieu 25, qui nous parle de la parabole des talents, verset 14. Verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, allant, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'autre, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents, s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu ton talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas ramassé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas ramassé. Amen. Serviteur méchant et paresseux. Alléluia. Parfois nous sommes paresseux et Dieu nous voit de méchants parce qu'on n'arrive pas à faire fructifier son œuvre. Regardez les autres ce qu'ils ont fait. Ils ont multiplié ce que Dieu leur a donné. Ils ont multiplié les âmes pour le Seigneur. Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Principe de la multiplication. Janvier jusqu'à maintenant, qui as-tu multiplié pour le Seigneur? Lorsque le Seigneur va venir te dire, qui as-tu gagné pour moi? Alléluia. Tu as essayé de gagner beaucoup de choses. Tu as essayé d'amasser des trésors dans ce monde. Tu as essayé
financièrement, mais tu ne gagnes pas spirituellement pour dépeupler le royaume de Dieu. Regardez ceux qui ont reçu des talents. Ils ont essayé de faire valoir leurs talents. Ils ont essayé de gagner plus en mettant cela à profit pour le bénéfice des autres. Mais regardez ce serviteur méchant et paresseux. Il va cacher ce que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Et il va encore donner des excuses. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici. Prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous a demandé? Le feu qu'il nous a donné. Est-ce que c'est pour que nous puissions le garder pour nous? 1. Nous n'entretenons pas le feu. 2. Nous gardons cela pour nous. Or, le feu que Dieu nous a donné, c'est pour le bien des autres. C'est pour le bien des autres. Abraham, son serviteur, il a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Le feu que Dieu a donné à son serviteur Abraham, c'est pour qu'Abraham puisse utiliser cela pour bénir les nations sur la terre. Chaque parole que Dieu donne à la mission salut les âmes sont des semences, sont des talents qu'il donne. Et Dieu veut que ces talents-là soient mis plutôt au profit des autres. Que cela se multiplie. 1. Tu n'écoutes pas. 2. Tu ne partages pas. 3. Toi-même, tu ne partages pas la parole de Dieu. Improductivité pour le Seigneur. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que tu moissonnes où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Que Dieu nous trouve fidèles à lui. Chaque parole que le Seigneur te donne est pour quelque chose, pour le bien des autres. Dieu t'a donné son esprit parce qu'il a confiance en toi. Et il sait qu'au travers de toi, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Mais il attend tout simplement que le feu qu'il a mis en toi, que tu commences déjà à ouvrir la bouche. Et lui-même, il va la remplir. Il va t'embraser. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Mais à l'instant, ce que vous aurez à dire vous sera donné. Il attend que tu ouvres ta bouche. Et lui-même, il la remplira. Il la remplira. Il la remplira. Mais si tu n'ouvres pas la bouche, comment Dieu va la remplir? Il ne peut pas la remplir. Il ne peut pas la remplir. Et l'une des stratégies de l'ennemi pour que l'homme ne puisse pas produire spirituellement, c'est de l'enfermer en lui-même. Pour qu'il n'ouvre pas la bouche. Pour qu'il ait honte. Qu'est-ce que je vais dire? Ce n'est pas toi qui vas dire, mais c'est l'esprit qui va dire au travers de toi. C'est l'esprit qui va dire au travers de toi. Découvre et accomplis ton ministère. Ça revient dans entretien ton feu. Ce n'est qu'une suite. Ce n'est qu'une suite. Chacun ici a une telle mission parce qu'il a reçu un feu pour le Seigneur. Notre mission, c'est de gagner le Sénégal. C'est de gagner des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple pour Jésus. Ma terre de mission, c'est que les gens qui sont autour de moi, que je côtoie chaque matin, chaque soir, puissent entendre l'évangile, le nom de Jésus. Ça, c'est ma terre de mission. Là où tu travailles, là où tu vas à l'école, c'est ta terre de mission. Que tu sois chauffeur,
que tu sois fonctionnaire, que tu sois banquier, que tu sois businessman, c'est ta terre de mission. Dieu veut qu'on puisse gagner ces catégories de personnes. Que tu sois prostituée, tu sors de la prostitution. Ta terre de mission, c'est dans le camp des prostituées. Pour que tu puisses les racheter à Jésus. Tu étais drogué, je te sors de la drogue. Retourne chez eux, les gagner à Jésus. Qu'ils deviennent des serviteurs de Jésus. 1 Timothée 4, 14. Timothée 4, 14. Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Alléluia. Il y a des dons qui sont ranimés par l'imposition des mains des anciens ou bien des hommes de Dieu. Des transmissions d'onction. Et Dieu dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Tu as compris aujourd'hui ce qu'est la négligence. Dieu dit, ne néglige pas cela. Ne néglige pas ce qu'il a mis en toi. Il sait que tu en es capable. Voilà pourquoi il te rappelle cela. Ne néglige pas le don qu'il a mis en toi. Parce que si tu négliges le don qu'il a mis en toi, l'ennemi va te vider de ton feu. Il va te vider de ton feu. Rappelons-nous dans Lévitique 6. Dieu dit, le feu brûlera continuellement sur la terre et ne s'éteindra point. Ce n'est pas un choix, mais c'est un ordre à exécuter pour le Seigneur. Ce travail, bien-aimé, ne revient pas à Dieu, mais à nous qui devons l'exécuter pour garder le feu allumé. Tu es dans l'obligation d'entretenir ton feu. Je suis dans l'obligation d'entretenir mon feu. Et le moyen de conservation du feu, c'est la prière, c'est le jeûne. La méditation de la parole de Dieu. C'est inutile pour le Seigneur. C'est remplir son ministère. C'est remplir son ministère. 1 Timothée 4. Tu peux lire le verset 13, s'il te plaît. 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Encore. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'exhortation. À l'enseignement. Et à l'enseignement. 3 choses indispensables pour garder le feu. L'enseignement, l'exhortation, la lecture ou la méditation de la parole. Josué 1:8 n'est pas juste quelque chose que nous devons, avec laquelle nous devons jouer, mais c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. Parce que Dieu sait que notre bonheur en dépend. Dieu sait que c'est une clé pour que nous puissions décoller dans notre vie spirituelle. Alléluia.
tu verras éteindre ton feu par manque d'entretien. Le thème de ce matin, c'est entretiens ton feu. Si je mets le feu dans un fourneau avec les charbons, si je n'entretiens pas le feu, ou bien si j'allume un briquet dans cette salle, je ne couvre pas ce briquet pour que le vent qui est en train de souffler ne touche la flamme du briquet, ça va s'éteindre automatiquement par manque d'entretien ou bien par manque de couverture. De la même manière, pour entretenir notre feu, nous devons rester dans la présence constante de Dieu. Alléluia. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez encore premièrement le royaume. Si Dieu nous demande cela, c'est parce qu'il sait que les autres choses que nous cherchons, premièrement, hors de la présence de Dieu, sont des choses qui vont venir éteindre le feu en nous. Ce à quoi je soupire et qui n'est pas de Dieu éteindra le feu de ce que Dieu désire d'abord en moi. Éteindra ce feu. Éteindra ce feu. Ce matin, prends tout simplement la résolution de sortir de la négligence, de la nonchalance. Demeure dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Sors de la négligence, car le Seigneur parle ce matin afin que nous puissions garder notre feu allumé et que l'ennemi ne vienne pas voler le dépôt qu'il a mis en nous. Hébreux chapitre 1, le verset 7, nous finissons par là. Le prophète va nous conduire dans la prière. Hébreux chapitre 1, le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Jésus.